Je demande à la constituante à entrer dans son silence pour laisser la place aux partis politiques et à vous pour prendre position d'ici le 14 octobre. Les dispositions qui sont présentées sont acceptables, qu'elles ont été quand même négociées longuement. Il y a plutôt des manques qui nous apparaissent, notamment sur le frein à l'endettement, contrairement ouvert. Et un autre manque, c'est la fiscalité et le lieu d'imposition des personnes. La fiscalité communale avec un lieu d'imposition projet de domicile. Je voudrais vous passer la parole maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question ou donner un avis sur ce chapitre des droits sociaux. En fait, je pense que la raison d'être du deuxième article n'a rien à voir avec ce qui avait été demandé par notre collectif, qui était le droit à la démocratie participative sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan communal et cantonal, et que justement ce droit est aujourd'hui réservé essentiellement aux titulaires du passeport. Le seul constat que je puisse faire, c'est qu'on nous charge, nous, simples employés, et qu'au bout d'un moment, pourquoi on n'a pas tout simplement mis en œuvre une votation populaire il y a quelques années où le peuple avait dit oui concernant le fait d'engager des gens dans les EMS. Et alors, de l'autre côté, sur la question du patrimoine et des ressources, on n'arrête pas de parler de l'endettement. Il y a une chose dont on n'a jamais parlé, c'est que l'endettement, il ne se fait pas simplement tout seul hors contexte. Il est en rapport avec un patrimoine. Les enfants de Bill Gates, ils doivent hériter d'un certain endettement éventuel de leur papa pour le yacht. Compte tenu de ce dont ils vont hériter, ce n'est pas un problème. On ne peut pas discuter des questions d'endettement sans parler des questions de patrimoine. Or, aujourd'hui, les questions de patrimoine, elles ne sont pas si évidentes que ça, pour plusieurs raisons. Notamment parce que, pour toute une question, cette question sociale ou environnementale, eh bien, peut-être certains éléments du patrimoine qu'on considère très bons, mais ils ne l'est plus vraiment, d'autres, en fait, on devrait plus s'en tenir compte. Ces discussions-là, elles ne pouvaient pas être réglées par la Constitution. On aurait dû commencer à les amorcer, on aurait dû donner des indications pour que véritablement on fasse un travail beaucoup complet là-dessus. À la place, on s'est disputé avec des questions qu'on vient d'entendre sur l'Irlande et autres, qui étaient tout à fait inappropriées. Mais nous pensons que maintenant on rentre quand même dans une ère où il y a beaucoup plus de transparence au niveau des comptes de l'État, au niveau de la gestion et du fonctionnement, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Donc nous avons estimé que ce point-là restait positif. Merci. Mobilier de Bernay. Je suis un ancien secrétaire de la commission de contrôle de gestion de l'État. Donc j'ai vu un certain nombre de choses dans le fonctionnement. Oui, le fait de poser la question semble montrer qu'effectivement, ce que je crois qu'on a posé toute la soirée, l'idée qu'il faut de l'argent pour pouvoir assumer certaines tâches, puis finalement, il semble que personne n'ose vraiment dire que cet argent, il faut le trouver quelque part. Et en tout cas, ça ne figure pas là-dedans, puisqu'on parle du frein à l'endettement, mais par symétrie, je trouve qu'on devrait avoir l'idée d'une accélération des rentrées. Mais si M. Ducommun a sans doute raison de dire que cette constitution ne va pas régler tous les problèmes, elle va du moins en régler un certain nombre. Et sans nouvelle constitution, eh bien, il n'y aura pas effectivement cet instrument des réserves anticycliques, il n'y aura pas le droit à un niveau de vie suffisant et l'accès aux soins garantis, il n'y aura pas les droits des personnes handicapées, il n'y aura pas... Je crois que 80 des constituants qui étaient présents se sont tous engagés à réfléchir, à travailler, à négocier ensemble, des jeunes, des moins jeunes, pour arriver à ce texte. Il est important de lire ce texte, de passer du temps à lire ce texte pour que le vote soit un vote véritablement informé. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y ait une déception par rapport au texte, et à mon avis, ils sont légitimes. Il y a aussi des éléments et des avancées, il faut les reconnaître. Je crois que c'est important de bien prendre conscience de ce qu'il y a dans ce texte, et pas uniquement rester sur un certain nombre de débats et de simplifications dont on voit comme de part et d'autre d'ailleurs, dans les deux camps, on commence à voir émerger certaines formulations. Donnons mon texte, c'est un texte, je crois, qui effectivement est modeste, mais c'est un texte qui comporte toute une série d'éléments, et je vous encourage, comme l'avait fait tout à l'heure, à vraiment prendre connaissance du texte pour vous prononcer. Et puis, on peut continuer le débat, mais cette fois amicalement autour d'un verre. Il vous est servi ici. Bonne soirée.
Et puis surtout, n'oubliez pas de voter le 14 octobre prochain et de faire voter dans vos familles. Merci.